Après une rupture, la plupart des hommes commettent la même erreur. Ils cherchent une raison de rester connectés, un message, une explication, un dernier échange qui apaiserait la douleur. Mais ce qui aide réellement à guérir, c'est presque toujours l'inverse, le silence. Pas comme stratégie envers l'autre personne. Comme acte de soin envers soi-même. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue clinicienne avec 10 ans d'expérience en milieu médical, spécialisée en psychologie du deuil relationnel et de la reconstruction personnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que la psychologie nous dit vraiment sur la guérison après une rupture, pas des tactiques pour provoquer une réaction chez l'autre, mais un chemin réel vers la reconstruction de soi. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point est celui qui, dans ma pratique clinique, fait la plus grande différence sur le long terme. Premier point, la douleur n'est pas une punition, c'est de l'information. La douleur que tu ressens après une rupture n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas non plus une punition pour avoir aimé sincèrement. C'est une réponse psychologique normale à la perte d'un attachement et elle mérite d'être traversée, pas fuie. Beaucoup d'hommes essaient d'anesthésier cette douleur dans les distractions, dans une nouvelle relation précipitée, dans l'alcool, dans le défilement infini des réseaux sociaux. Mais ces stratégies retardent simplement le processus de deuil, elles ne le résolvent pas. Ce que la psychologie clinique montre, c'est que les personnes qui s'autorisent réellement à ressentir leur douleur sans la nier, sans la fuir, traversent généralement le processus de deuil plus rapidement et de façon plus complète que celles qui l'évitent. Ça ne veut pas dire se complaire dans la souffrance. Ça veut dire lui laisser un espace légitime, en sachant qu'elle est temporaire, pas permanente. Deuxième point, pourquoi la distance aide réellement à guérir. Voici quelque chose d'important, et je veux être très précise sur le « pourquoi », parce que l'intention change tout. Couper le contact après une rupture, arrêter de consulter ses réseaux sociaux, arrêter d'envoyer des messages, arrêter de chercher des explications n'est pas une tactique pour provoquer une réaction chez l'autre personne. C'est une stratégie thérapeutique reconnue, utilisée parce qu'elle aide véritablement le cerveau à traiter la perte. Voici le mécanisme. Chaque fois que tu consultes son profil, chaque fois que tu relis d'anciens messages, chaque fois que tu analyses ses moindres faits et gestes en ligne, tu réactives le circuit émotionnel de l'attachement sans jamais lui laisser le temps de se stabiliser. C'est un peu comme rouvrir une plaie avant qu'elle ne puisse cicatriser. Le cerveau ne peut pas construire une nouvelle réalité émotionnelle stable tant qu'il reçoit constamment de nouveaux stimuli liés à la personne perdue. C'est pour ça que la distance, la vraie distance, pas une distance calculée pour observer sa réaction, fonctionne. Pas parce qu'elle va la faire réagir. Mais parce qu'elle donne à ton propre système nerveux l'espace nécessaire pour se réguler, se stabiliser, et progressivement retrouver son équilibre. Si à un moment tu te retrouves à espérer secrètement qu'elle remarque ton silence, qu'elle culpabilise, qu'elle te recontacte, c'est un signal important. Ça veut dire que la distance n'est pas encore complètement pour toi. Elle est encore, en partie, tournée vers elle. Et tant que ce sera le cas, elle ne fera pas son travail de guérison aussi efficacement. Troisième point, arrête de faire le détective sur sa vie. Chaque fois que tu consultes ses stories, chaque fois que tu rédiges puis effaces un message à minuit, chaque fois que tu passes du temps à te demander ce qu'elle pense en ce moment, tu retardes ta propre guérison. Pas parce que ces gestes sont faibles, mais parce qu'ils maintiennent ton système nerveux connecté à un lien qui n'existe plus dans la réalité actuelle. Ce n'est pas une question de force de caractère. C'est une question de liberté psychologique. Tu ne trouveras jamais la paix dans un endroit où tu t'es perdu toi-même. Et tu ne pourras pas reconstruire ta confiance en toi tant que tu continues, même discrètement, à surveiller la vie numérique de quelqu'un d'autre. Couper ce lien, désactiver les notifications, arrêter de consulter son profil, supprimer les conversations qui te font mal à relire, ce n'est pas un acte de haine. C'est un acte d'amour envers toi-même. Et oui, ça va faire mal au début. Ça va ressembler à un sevrage, presque physiquement. Mais cette discipline est précisément le début de la transformation. Quatrième point, reconstruire pour toi, pas pour elle. Voici la distinction la plus importante de toute cette vidéo. Tu ne reconstruis pas ta vie pour lui prouver quelque chose, pour la rendre jalouse, ou pour qu'elle regrette. Tu reconstruis pour toutes les parties de toi-même qui ont été mises de côté pendant que tu essayais d'aimer quelqu'un. Tu reconstruis parce que tu comprends enfin que personne ne viendra te sauver.
Que la guérison n'est pas quelque chose que tu attends de ressentir, c'est quelque chose que tu construis, avec tes propres choix, jour après jour. Chaque matin où tu choisis de ne pas retourner vers ce qui t'a fait mal. Chaque séance de sport, non pas pour être remarqué, mais parce que chaque effort est un vote pour ta propre reconstruction. Chaque lecture, chaque routine, pas comme distraction, mais comme ancrage réel dans ta propre stabilité. Tu reconstruis parce que la version de toi qui tolérait trop, qui s'excusait d'exister, qui restait trop longtemps dans l'inconfort, cette version a eu son utilité, mais elle n'est plus invitée dans la vie que tu es en train de construire. Et voici ce qui est essentiel à comprendre, tu n'as pas besoin de ces explications, de ces excuses, ou d'une prise de conscience soudaine de sa part pour avancer. Tu as besoin d'action. Ta discipline. Ton calme retrouvé. Tes propres choix quotidiens. 5e point, la vraie force n'est pas dans le contrôle, elle est dans la stabilité intérieure. La véritable force psychologique ne se mesure pas à combien tu arrives à contrôler la situation ou les émotions de l'autre personne. Elle se mesure à ta capacité à rester stable, ancré, cohérent avec toi-même indépendamment de ce que fait ou ressent quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire devenir froid ou détaché de tes propres émotions. Au contraire, ça veut dire les traverser avec conscience, sans les laisser dicter chacune de tes décisions. Les émotions bien comprises et bien accompagnées ne t'affaiblissent pas. Elles te rendent, avec le temps, inébranlable. Quand tu arrives à ce point, quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à elle, ni au monde, quelque chose de profond change en toi. Tu arrêtes de t'excuser pour ta guérison. Tu arrêtes d'expliquer ta distance. Et tu commences enfin à avancer, non pas contre quelqu'un, mais vers la version de toi-même que tu étais en train de perdre. Conclusion. Si quelque chose en toi s'est réveillé en écoutant cette vidéo, ne le laisse pas se rendormir. Ne retourne pas vers ce qui t'a fait douter de ta propre valeur. N'attends pas des excuses qui ne viendront peut-être jamais. C'est le moment de construire une version de toi-même ancrée, stable, et véritablement guérie, pas pour qu'on se souvienne de toi, mais parce que tu le mérites, pour toi-même. Je suis le Dr Chloé Léon. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, dis-moi où tu en es dans ton propre processus de reconstruction. Abonne-toi à Esprit Stoïque pour continuer à explorer la psychologie de la résilience et de la guérison émotionnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.